Bonjour les amis. Je voulais vous faire un unboxing, mais ça sera une présentation du jeu, hein, parce que je ne vais pas trop le déballer. Il était blistéré, j'ai enlevé. Et je me suis mis en pause et bien sûr j'ai fait l'erreur de d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu de reprendre pour la vidéo, j'ai tout annulé. Donc je vais recommencer. Alors je viens de recevoir deux jeux que je voulais et que je voulais avant de partir en vacances, donc c'est super. Donc, j'avais commandé le Biblical Tarot sur Amazon et ça devait venir courant de la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Donc, j'étais un peu inquiète. Donc, je suis très soulagée de l'avoir reçu. Donc, c'est un jeu américain de biblicaltarot.com, hein. Je crois que c'est leur agence d'édition. Voilà, là on nous dit d'ouvrir ici. Vous voyez, la boîte est comme ça. C'est une boîte cloche. Alors j'ai cherché un moment, c'était pas compliqué, c'était un peu dur à trouver. Alors, c'est créé par Purpose. Ben voilà, Purpose. Created with a purpose. Ouais, ça doit être ça. Et donc là, on ouvre, on a un joli petit texte. Guidance, liberté, ou alors connexion, alors deeper, je ne m'en rappelle plus. Connecter avec votre spiritualité. Votre journée commence comme ça, commence maintenant, ou commence ici. Voilà. Dedans, vous avez une petite décoration. J'aime beaucoup cette croix avec. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dieu est amour. Euh, where, where, moi je dirais, non, whoever, donc tout ce qui est, qui vit dans l'amour, vit en Dieu. Voilà, tout ce qui vit dans l'amour vit en Dieu, et Dieu vit en ce qui vit dans l'amour, vit avec eux. Voilà. Donc, aimez, soyez aimants. C'est joli. Donc, c'est Jean-Baptiste, je crois. Jean 4. C'est le verset 4-16. Voilà. C'est Jean. John, c'est Jean. Donc voilà, donc le jeu se présente comme ça. On a un guidebook, un livret qui est tout petit. Donc study guide, donc voilà. Qui est comme ça, tout en longueur. On a toutes les cartes, mais on n'a que des mots-clés. Voilà, on a très peu de choses en fait sur ce guidebook. Alors il faut savoir qu'il existe le livre qui est beaucoup plus complet, je le prendrai. D'autant plus que je viens de me rendre compte que j'arrivais à le lire, hein, quand c'était pas trop compliqué, j'arrivais à lire l'anglais. Voilà, les arcanes majeures dans le tarot constituent 22 cartes avec des U majeurs en fait, hein, là c'est les arcanes majeurs, hein. 22 cartes qui ont un symbolisme unique ainsi que mining, une intelligence qui leur sont propres. Voilà, la collection de ces cartes, ouais, c'est pour tirer toute la journée, enfin voilà, tout au long de votre vie. Euh, Ouais, ça représente stage, c'est des étapes de votre journée, de vos expériences personnelles, et incorpore tout. Et les cartes, ces cartes majeures incorporent des personnes qui ont un potentiel unique, un grand potentiel unique, enfin bref, voilà. Voilà, quand les majeurs apparaissent dans le tarot,
c'est qu'il y a un point important à apprendre comme leçon de vie dans votre karma, des influences karmiques et un potentiel de développement important. Voilà. Donc voilà, on nous explique les arcanes majeurs et après on nous dit, on nous donne quelques mots-clés par arcane en position normale et en position renversée. Donc positif et négatif à chaque fois. Et après, on a la même chose pour les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont constitués de 56 cartes divisées en 4 suites. Les chandelles, les calices, euh, les, les grains et les Pfizer. Là, je sais pas. Les grains et les calices, on verra après ce que c'est les. Voilà, après on nous dit ce que c'est. Les chandelles, c'est l'ambition, l'idéal, l'énergie, la motivation, c'est l'élément feu. Les calices, c'est l'émotion, les relationnels avec les autres, hein. La créativité, l'intuition, c'est l'élément eau. Les fissures, intellect, pouvoir, conflit, action, c'est l'air. Les grains, c'est le matériel, l'aspect matériel, l'argent, le physique du monde, quoi, tout ce qui est rapporté à la terre. Et c'est l'élémentaire. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, pareil, on a des suites avec les mots-clés. Et voilà. Ok. Donc, je suis très contente de l'avoir eu, comme je vous dis, assez rapidement malgré tout, hein, parce qu'il prévoyait beaucoup plus, il prévoyait 15 jours de plus donc j'étais agréablement surprise. Vous avez une carte de remerciement, voilà. Merci d'avoir choisi Bibliocal Tarot Deck. Nous sommes honorés de faire part à votre potentiel journalier, votre spiritualité journalière. Voilà. Si vous avez une question ou d'autres remarques, ouais, c'est ça. C'est pas des remarques, mais je trouve pas le mot. Concernant les cartes, euh, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons à bibliothécarletarot.com /contact. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça qui est marqué. Voilà. Ok, le dos est comme ceci. Les cartes sont, comment dire, euh, c'est pas glossy, c'est quand ça reflète. Oh, j'ai plus le nom. Enfin bref. Le dos est comme ceci, j'aime beaucoup. C'est en fait ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors là, j'aurais aimé en couleur. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'en couleur, il donne bien. Ça aurait été peut-être sympa en couleur, mais bon, c'est pas grave. J'aime pas trop les bords, moi j'aime bien qu'ils soient borless. Comme j'ai dit là, je l'avais dit dans la précédente vidéo que j'ai annulée, et j'ai oublié de vous le dire du coup. J'aurais aimé avoir la version Dark Shadow, pour travailler sur son aspect négatif. Il est tout en noir et blanc, il est borderless, il est magnifique. Et c'est pas tout à fait les mêmes cartes, donc j'ai pas pu le prendre parce que. Pourquoi je prends le train d'ailleurs? J'ai pas pu le prendre parce que sur Amazon US, il ne livrait pas en France. C'est comme ça, c'est les aléas de la géopolitique. C'est comme ça. Donc je vais vous présenter les cartes. Donc de très bonne qualité, hein, comme vous pouvez voir, ça se plie pas facilement, elles sont assez épaisses, c'est des cartes brillantes, elles glissent pas mal, mais pas trop. Le dos est noir et blanc, complètement réversible. Ce n'est pas un bord, c'est pas
il y a un contour, un petit contour, mais c'est pas choquant, outre mesure. Et nous allons commencer. Alors, les côtés sont blancs, ils sont pas neutres, ils sont blancs. Je les remets droits parce que je sais pas ce qu'il y a eu, mais elles étaient complètement tordues. Alors, je les ai remis droits, mais voilà, ça mériterait de donner un petit coup encore. Donc, voilà. Et on va les présenter. Donc, on commence par le fou. C'est Saül. Création. Création de quoi? Et vivre un commencement. Bon, ok. Là, on a Moïse pour le magicien. Marie-Madeleine, elle est très belle. Alors, c'est des... Je pense, alors je n'ai pas vu si c'était précisé, mais je pense que c'est fait par intelligence artificielle. Mais je ne suis pas sûre. Hein. Il n'y a pas de précisé, donc je ne suis pas sûre. Je ne peux pas vous dire. Parce qu'il commence directement aux arcades majeures, donc je ne peux pas vous dire si ça a été fait par intelligence artificielle, mais ça y ressemble, du moins. L'empereur, c'est le roi Salomon. Le grand prêtre, c'est Aaron, le frère de Moïse. Donc vous l'aurez compris, c'est lié à la Bible, hein, donc les amoureux avec Adam et Ève. Ah. Le chariot, c'est à peu près là où je me suis arrêtée. Le chariot, donc les pharaons qui poursuivent les juifs qui partent en exode, hein, qui sont libérés d'Égypte. La force, en 8. Daniel, et face au lion. Si vous connaissez l'histoire de Daniel, les lions ne l'ont pas mangé. L'ermite avec Jean le Baptiste. Il est joli ce Jean le Baptiste. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que il a du mal à faire le focus depuis quelque temps. Il faudrait peut-être que je le change. La roue de la fortune avec les cycles de la vie. Alors là, vous voyez, alors je vais essayer de l'approcher, mais après, ça ne fait pas le focus et ça m'embête. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il m'énerve quand il fait ça. Voilà. Vous avez le bébé, l'ado, l'homme adulte et le vieillard. Avec les cycles et les saisons. C'est très beau. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a les 2 anges ici, on a la mort. Par contre, on n'a pas les 4 éléments qui sont représentés. On les a par rapport aux saisons. La justice avec les tables de la loi, hein, les 10 commandements, hein, c'est quand même ce qui fait que... Hein. Donc là, on a, ben oui, hein, le pendu avec, comment ça s'appelle, c'est Paul, hein, je crois. Oh, non, de Pierre, la crucifixion de Pierre, qui n'a pas voulu être crucifié comme Jésus, hein, qui a voulu être crucifié la tête en bas parce qu'il était moins pur que Jésus. Donc là, on a la mort, très jolie mort. J'adore cette mort, très belle. Donc ça, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Hein. La tempérance, oui, Marie et Marthe. Donc ça, je crois bien que c'est les noces de Canaan, il me semble. Le diable, très joli diable, avec le fait qu'ils soient enchaînés. Mais ils ne sont pas enchaînés au diable cette fois-ci. J'aime bien cette interprétation. La tour de Babel, donc on sait comment elle a fini. Hein. L'étoile avec l'étoile de Bethléem, hein. Très très jolie. La lune avec Jacob, les rêves de Jacob. Hein. Le soleil, Jésus sur son âne. Le jugement, bon, ça c'est le jugement dernier. Hein. Le monde avec la Nouvelle Jérusalem. Elle est très bien cette carte. On peut l'interpréter autrement, j'adore.
Et maintenant, on arrive au mineur, avec l'as de chandelle, qui est l'as de bâton. Et quand on peut voir, on a un verset de la Bible, je ne sais pas si vous pouvez, voilà. When the Lord saw, quand... Lord, c'est... ouais... je ne sais pas comment dire, à part The Lord, hein, on sait ce que c'est. Quand il regarda, Dieu, ouais, le buisson ardent en fait, hein, Dieu lui parla, Moïse, Moïse, et Moïse dit, oui, je suis. Ouais, l'Exode. Donc ça, c'est le buisson ardent de Moïse. Donc enfin voilà, vous avez des petits textes liés à la Bible. Si vous ne connaissez pas l'anglais, okay, il me gonfle ce truc. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Ça m'énerve. Alors là, est-ce qu'on va pouvoir voir pareil du tout? Parce que voilà. Et là, pareil du tout, parce que voilà. Bon, écoutez, vous allez être obligé de le voir comme ça. Euh, Si vous ne connaissez pas l'anglais, moi je vous invite à aller voir les psaumes qui sont là, si vous avez une bonne Bible. Voilà. Mais bon, c'est facilement traduit, on peut facilement le traduire. Il a un petit côté Mel Gibson, il me fait trop délirer. Le 3 de chandelle, alors là c'est quoi le 3 de chandelle? C'est Abraham. C'est Abraham. Voilà. Donc le 4. Là c'est l'os de Canaan, ça. Ah non, c'est David. C'est Samaël. Samuel. Samuel. Bon, après, moi, je vous invite d'aller voir carrément les textes en français, hein, ils existent en français, donc voilà. Là, c'est Joseph et ses frères jaloux. Voilà. Là, David et Goliath, hein, quand même. Voilà. Philippe, les Éthiopiens. Voilà, vous avez les références ici. Ouais, Satan qui teste Jacob. Voilà, et bien après, moi, vous allez voir après les textes qui sont dessus. Moi, j'ai une Bible illustrée, donc j'ai baigné là-dedans, donc je connais à peu près l'histoire, hein, voilà. Il a plus une tête de... Ah ouais, Jésus. Ah ouais, j'aurais jamais cru. Non, Jésus. Ouais, Jésus. Ouais, j'aurais pas mis Jésus là. J'aurais mis ça. Il avait une tête de Samson. Déborah. Le roi David. Très beau ce roi David, hein. Voilà. Voilà, c'est les femmes qui vont au puits. Ça, c'est la résurrection de Jésus, hein, sont témoins de la résurrection de Jésus. Ça, c'est David et Jonathan. Voilà, ça, c'est les noces de Canaan. Voilà. Et vous avez en fait un événement de la Bible, c'est quand il dit laissez venir à moi les petits-enfants, car le paradis leur est ouvert, vous voyez, donc il doit y avoir un texte à peu près similaire, je pense. Quand Jésus dit, ouais, c'est ça, laissez venir à moi les petits-enfants, et ne leur interdisez pas de... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, très belle carte, liée bien sûr à la Bible.
Donc là, c'est Joseph et Marie, je crois bien, hein. Non. Ah non, j'aurais cru. J'aurais cru. C'est Elisabeth et... Ah, celui-là, je connais pas, vous voyez. Samuel. Ah, c'est David jeune. Il existe sur Netflix, je devrais pas le dire, mais il existe la jeunesse de David, justement. Il y a une série là sur David qui est très bien. Et on le voit justement chanter pour Saül, qui est le roi de l'époque. Et c'est la seule chose qui le calme, Saül. Voilà. Mm. Saül, voilà. Puisqu'on parlait de lui. Là, c'est quand Dieu teste Abraham. Bah, lui, je connais pas. Les trials, je connais pas. Ça, j'irai voir. Oui, j'irai voir parce que je connais pas tout, vous voyez. Elijah, ouais. Ruth, ouais. Voilà, Ruth, là aussi. Jacob. Jonas, bon, ben là, elle est connue, hein, la baleine et Jonas, hein, on voit un peu que. Donc Pierre, qui a renié quand même quelques fois Jésus. Par 3 fois, tu m'en renieras, Pierre. Donc Samson, la force de Samson. Esther, Paul avec les apôtres. C'est Abigail, c'est quoi ça? Ah, Abigail, c'est ça. Le jugement de Salomon. Après, moi je vous invite, si vous ne connaissez pas trop, vous avez envie de vous imprégner de la sagesse biblique, hein, puisque c'est ça, d'aller voir, regardez comme elle est belle celle-là. 6 des grains. Ah, mais j'ai pas regardé ce que c'était les. Du coup, je vais aller voir. Le 7. Ouais, ben là on voit semer. Il respecte quand même assez bien le rider, hein, franchement. Donc là, on a encore Abraham, hein, qui promet la terre promise, hein, quelque part, qui va créer un peuple. Euh, ah, c'est ça, Priscilla. Là, c'est Jacob. Là, c'est un proverbe. Ok. Ça, je dis, je ne reconnais pas. Ça aurait pu être la reine de Salma, Joseph. Voilà, alors j'ai pas regardé parce que je vous avais dit que je voyais les coupes. Ah voilà, d'accord. Fraser, c'est les plumes. C'est les plumes. D'accord. Ok, ben je crois que je vous ai présenté le jeu. Il est très bien. On va le battre. On va battre les cartes. On va tirer une carte et on va voir. Et on va se prendre la Bible ou pas. Je sais pas. Voilà. Et on se bat les cartes. Franchement, ça glisse plutôt bien. Vraiment, en poker. Parce qu'en fait, les Américains, ils aiment bien le poker. Donc, moi, je bats comme ça aussi. Hein. Par contre, je ne sais pas faire comme vous faites. Là, il va falloir que vous me disiez, là, si vous en avez certains, là, quand vous cornez comme ça et qu'après, vous les laissez battre. Ça, je ne sais pas faire. J'ai peur de les abîmer, peut-être. Je ne sais pas. Donc, je ne le fais pas. Ça va. Ça... Elles sont un peu rigides, mais ça va. Et là, ouais, elle glisse moyen. Elle glisse moyen. Voilà, elle glisse moyen. On va prendre une carte. Donc, Jonas. La baleine. Voilà. Il dit,
Oula, j'arrive pas. On va traduire, hein. Vous savez quoi? Je vais mettre en pause. Je vais essayer de ne pas faire une bêtise comme la dernière fois. Je vais vous le traduire. Et on va traduire le guidebook. Alors, je reprends la vidéo sans me tromper cette fois-ci. Ça aurait été trop dur de recommencer. Et je vais vraiment essayer de traduire là. Hein, donc, j'ai pris mon téléphone parce que là, bon, comme c'est des textes religieux, c'est encore compliqué hein, pour moi. Donc, voilà, appareil photo. On y va, on prend la photo. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Alors, c'est Jonas. Hein. Il dit dans sa détresse, j'ai crié vers l'Éternel et il m'a répondu. Du plus profond du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu as entendu mon cri. Voilà. Donc, Jonas piégé à l'intérieur de la baleine. Donc, ça veut dire en gros, appeler ou aide-toi, le ciel t'aidera. Ça peut être ça aussi, mais ça veut dire aussi appeler au secours, vous serez entendu et aidé. Voilà comment on peut le voir aussi. Et est-ce que vous écoutez vraiment? Vous écoutez vraiment votre cœur? Ça peut être ça aussi. Si on veut travailler sur son côté psychologique, ça peut être aussi, est-ce que vous écoutez bien? Votre cœur crie quelque chose et vous l'écoutez peut-être pas. Donc on va aller voir quand même le 8 de plume, ce que c'est. Donc le 8. Donc le 8. Jonas, donc pris au piège dans la baleine, hein, dans le gros poisson, là. Big fish. Alors, là, on a pris en eau. Bon. Donc on dit que tu as été attrapé et isolé. On va quand même le traduire. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Mais en gros, c'est ça. Hein, vous êtes... on va quand même traduire. Je vais pas commencer à inventer des phrases. Eh bien, je retrouve pas le traducteur. C'est bien ça. Mais voyons, je viens de l'utiliser. Hein? N'importe quoi je fais. Hein? C'est la fatigue du soir, ça. Voilà. Allez, on y va. On va en faire une autre. Donc c'est bien le 8. Voilà. Et on va... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le 8, Jonas piégé à l'intérieur du poisson. Voilà. Moi, je dis de la baleine parce que c'est une baleine en réalité. Hein. Alors, signification à l'endroit. Isolement, sentiment d'être piégé. Restriction de vos pensées. Auto-imposé, bah oui, de vos pensées, troubles mentaux ou émotionnels, besoin d'introspection et de perspicacité, paralysé dû à une réflexion excessive. Donc vous réfléchissez trop. C'est ce que je dis. Vous n'écoutez pas votre cœur, il y a en fait. Signification inversée, se libérer des restrictions, surmonter ses peurs et ses limites. Acquérir une meilleure compréhension et une meilleure perspective, prendre des mesures inspirées, abandonner les croyances limitantes. En fait, en gros, là, ce qu'on vous conseille, vu la phrase qui est écrite, c'est presque c'est nul besoin de crier, on t'entendra. Et si tu n'entends pas malgré les cris, ton mental est vraiment trop puissant et tu n'entends pas malgré les cris que te fait ton cœur. Écoute-le. De toute façon, il t'aidera si tu l'écoutes. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, prie vraiment avec le cœur, quoi. Voilà, c'était pour vous montrer un peu comment c'était foutu ce jeu. Franchement, il est très beau. Je ne l'ai pas forcément aimé chez les autres. Donc, si vous ne l'aimez pas parce qu'il y a trop de couleurs ou des trucs comme ça, il vaut la peine d'être acheté parce que en le regardant, il y a vraiment des milliers de détails qu'on voit pas forcément sur les vidéos. Et franchement, les vidéos ne lui rendent pas justice. Il est très beau.
Je ne regrette pas mon achat. J'ai longtemps hésité à le prendre, hein. Enfin, longtemps. Depuis que je l'ai vu, hein. Enfin, moi, longtemps, c'est... Tout est relatif dans le longtemps, hein. Ah, parce qu'il date pas il n'est pas si vieux, quoi. Alors, par contre, le guidebook, c'est vraiment très succinct, celui-là. Si vous voulez avoir plus d'éléments, je vous conseille le livre qui est associé, hein. Vous faites Biblical Book, Biblical Tarot, le book, vous arriverez à le trouver. De toute façon, il est sur, je ne devrais pas le dire, sur une grande plateforme qui s'appelle A qui finit par on, hein. Voilà. J'essaye de trouver la date à laquelle il a été fait, mais il n'y a rien de précisé. Peut-être sur le livre. Ah, 2024, c'est pour ça que je dis il n'est pas si vieux, mais j'ai hésité quand même à le prendre parce que je voulais vraiment le noir et blanc. Le noir et blanc, il m'a vraiment fait de l'œil. Mais pour le moment, il n'est pas disponible sur les plateformes françaises et je ne suis pas sûre qu'il le soit un jour parce qu'il ne livre plus. Donc, je suis un peu deg. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, je ne devais pas l'avoir. Voilà, je remets. Donc voilà. Et je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec cette jolie boîte avec le cœur de Marie, hein, qui nous protège. Franchement, c'est presque des cartes à mettre sur l'autel. Enfin, moi, je sais pas, mais moi, j'ai un hôtel. Donc, c'est presque des cartes de... Enfin, à tirer de la semaine ou le mois et à se garder comme carte protectrice. C'est presque ça, surtout les majeurs. Bon, mais je vous dis au revoir. Bye bye. Je vais faire une deuxième vidéo dans la foulée, mais je ne sais pas si je vous le publierai tout de suite, du deuxième unboxing, des deuxièmes jeux que j'ai reçus le même jour. Je suis super contente, c'est la fête. C'est vraiment Noël avant l'heure. Au revoir. Je vous aime. Bye bye.